soir officiellement lancé la 3e édition du salon. Donc on est là aussi grâce à vous. Et je vais donner la parole à Charles. Mais juste avant, un petit mot. Benoît n'est pas là, vous l'avez vu ou pas vu en l'occurrence. Il est malade, mais il vous dit bonsoir à tout le monde. Oui. Et normalement, il sera là le mois prochain si tout va bien. En théorie. Donc pareil, je ne vais pas faire comme Flo, donc merci tous d'être là. C'est donc la 3e édition du Salon Historique Auto. Après 2 belles éditions, on va essayer d'en faire une 3e encore plus sympa, encore plus conviviale et encore plus jolie. Donc cette année, vous avez pu voir un petit peu partout à droite à gauche qu'on a plutôt décliné le savoir-faire français. Pas de honte d'être français, on a fait des choses très très bien avec les marques disparues, on va voir, c'est un des thèmes. On fait des choses très bien en ce moment et le futur est pas mal non plus. Donc grâce à la plupart des artisans français qu'on aura dans le coin avec les celliers, les motoristes, les clubs, etc., on va montrer que le French bashing n'a pas lieu pendant au moins 2 jours à la Beaujoire. On va être fiers d'être français et surtout hisser le drapeau haut et fièrement. Donc au niveau des thèmes, donc, on a 13 thèmes cette année qui représentent, alors ça va aller de la moto, sidecar, marques disparues, donc sur toutes les vieilles marques françaises qu'on n'entend plus trop parler, comme Samson, Hotchkiss, Roland Pilin, Hispano Suiza, donc on a quelques beaux spécimens. On va aussi avoir quelques plateaux, donc un petit peu course automobile, parce que bon, la France est aussi la France qui a fait donc, pendant des années des monoplaces, des sports proto. Donc là, de ce côté-là, on va avoir 4-5 monoplaces qui vont retracer un petit peu l'histoire de la Formule Renault à travers les âges. Et le sport automobile nous amène en même temps donc, aux différents VIP et différents invités qu'on peut avoir, qui ont représenté la France pendant des années vraiment à un niveau très haut, comme Henri Pescarolo, qu'on a la chance d'avoir grâce au Club Matra qui le fait venir. On a la chance d'avoir aussi donc Andruet, qu'on a vu il y a 2 ans, mais bon, il s'est dit qu'il s'est bien plu, donc il veut remplir avec nous, et nous on le remplit avec joie aussi. On aura Jean-Pierre Jarrier qui sera là aussi, plus bon, d'autres surprises, où là ça on verra au fur et à mesure, puis on va pas tout vous dire ce soir non plus. Je vais pas vous dire, on va vous laisser l'envie de venir si vous n'avez plus le choix, vous avez signé et payé, donc il faudra venir maintenant, donc on fera pas autrement. Et donc voilà un petit peu déjà donc, les différents plateaux et les différents invités en fait, qui seront présents lors de l'édition sur les 2 jours. À ton tour. Merci. Donc pour parler un petit peu chiffres, Charles vous a donné les thèmes. Là maintenant pour parler un petit peu de vous, exposants, pro et club. Vous l'avez vu ici, il y a un plan, donc c'est un plan technique. C'est forcément pas très facile de se retrouver, mais pas de tracas là-dessus. On va sortir demain en ligne sur le site internet le guide du visiteur. Donc c'est 36 pages. Sur lequel le visiteur va pouvoir se projeter avant de venir, donc un mois avant le salon. Ça va permettre à tout le monde d'avoir de la visibilité, hein, autant les clubs que les professionnels. Donc le visiteur il va pouvoir lire le guide pour se dire qu'est-ce que je vais visiter, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Donc vous le voyez bien sur le plan, il y a des petites allées à des endroits et des plus grandes allées. Donc on a essayé de pousser un petit peu les murs cette année. Donc on est quasiment à 200 entités exposantes, ce qui représente 22% d'augmentation par rapport à 2018. Donc là on arrive presque à saturation, on a du mal à mettre plus de monde. Donc si vous êtes là, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on a tellement de demandes. Et là je pèse mes mots, hein. Voilà, on est à peu près 25-30 demandes aujourd'hui en attente, plus les gens qui nous ont dit s'il y a de la place, je veux être là. Et on a à peu près 2-3 demandes par semaine. Donc voilà, on ne sait pas encore comment on va pousser les murs pour la 4e édition, mais on va déjà profiter de celle-là parce que ce qui est certain, c'est qu'on a fermé le Covid il y a 2 ans. Et on va réouvrir. Et on va réouvrir grâce à vous aussi, donc ça c'est vraiment important. Voilà, on a envie d'avoir été le dernier salon et on va être le premier salon national à ouvrir la marche parce que pour une fois on va être avant Rétromobile. Je redonne la parole à Charles. Si on est devant Rétromobile au niveau des chiffres, ça va être un sac à pataquès par contre, parce que là ça va vraiment être trop petit là. Donc là on a fait une nouvelle nouveauté. Je vais réviser un petit peu mes homonymes. Donc on a une nouveauté cette année aussi. On a créé en fait un plateau web TV en fait. Où là on va avoir une chaîne YouTube qui va retransmettre, donc là c'est Fred et Guillaume qui vont gérer ça en fait au niveau de tout ce qui est technique, etc. On va avoir en fait un plateau en direct où là les différents invités vont pouvoir intervenir, donc faire un genre de Top Gear entre guillemets, bien sûr en plus petit puis en plus modeste, mais faire un petit peu dans le même système. Et donc là après, bon, toutes ces vidéos-là, ils vont après capter donc, des images aussi bien sûr dans le salon, donc ils vont filmer vos stands, vos autos, tout ce que vous allez pouvoir présenter, qui vont être après diffusés sur la Web TV et bien sûr vous pourrez vous en servir avec grand plaisir pour après vos clubs, vos clients et autres.
Dernière nouveauté, il y a la canopée, vous savez, qui est tout en haut en fait, du haut d'XXL. Du bas on le voit bien, mais du haut on voit encore mieux le bas. Là en fait, il y a des grandes salles là-haut, donc là on a pris aussi cet espace de manière à faire des conférences. Donc on va avoir 4-5 conférences en fait sur le week-end. Donc ça va être Autosur, qui est un de nos partenaires, qui va faire donc une information en fait sur le contrôle technique. Les assurances avec Corinne Serret qui va faire donc une intervention aussi sur l'assurance collection, un petit peu le fonctionnement, pourquoi du comment. La FFVE bien sûr qui sera bien sûr aussi présente pour parler des futurs ZFE, pour parler des cartes X collection, cartes X normales. Et le clou du spectacle, ça va être tous nos invités en fait sport automobile, où là on va faire une grosse conférence avec, voilà, il y aura quelques scratchs, quelques victoires, quelques coupes d'alignés, parce que ça ira de Pescarolo à Jürgen Barth, à Andruet, à Marcel Gruet aussi, parce qu'il y a des grands pilotes nationaux, mais on a un super régional aussi qui a fait de belles choses, qui reste une mémoire aussi locale. Donc voilà, donc on essaye de faire un salon un peu plus dynamique, quelque chose qui va un petit peu bouger, puis comme disait Flo, on est un petit peu à l'étroit, donc maintenant on va prendre de la hauteur dans tous les sens du terme. Et là, donc, il y aura la possibilité de s'engager pour les conférences qui seront bien sûr gratuites sur Internet. Donc, il y aura des passes qui seront distribuées, où là, les gens pourront après donc, monter dans la canopée pour pouvoir profiter un petit peu de ça. Donc, ça permettra aux gens aussi de se poser en même temps, puis de rencontrer d'autres personnes et surtout avoir un côté un petit peu plus proche avec tout le monde pour pouvoir discuter tranquillement. Voilà à peu près où on en est de mon côté. Pour parler un peu logistique, merci Charles. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, on est beaucoup cette année, donc on est beaucoup à s'installer, qu'on ait des voitures, qu'on ait des motos. Donc on va commencer à s'installer dès le jeudi. On parle un peu logistique. On vous aurait d'autres informations, puis on va évidemment répondre aux questions-réponses tout à l'heure, pas sur l'estrade, mais en venant discuter avec tout le monde, donc voilà, ce sera un peu plus facile. Donc l'installation va commencer le jeudi, vous allez recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines, les premières informations par rapport à ça. Et comme on est beaucoup, il y a le plan ici une fois de plus, voilà, tout le monde ne va pas forcément s'installer au même moment, tout le monde ne va pas rentrer par les mêmes portes, donc pas de tracas là-dessus, surtout pour les nouveaux qui sont là. Chacun va avoir le temps de s'installer, chacun aura le temps de démonter. Aucun stress là-dessus, c'est vraiment important, on est là pour passer tous un bon moment pendant le salon, donc samedi, dimanche, mais aussi avant sur les phases de montage et après sur les phases de démontage. Donc au travers de ça, vous allez recevoir, pour ceux qui l'ont déjà connu, et donc pour les nouveaux, vous allez recevoir ce qu'on appelle le guide de l'exposant. Le guide de l'exposant, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit fascicule dans lequel vous allez retrouver toutes les informations, ça va être un peu votre pense-bête avant, pendant et après le week-end. À quel endroit je me gare ? À quel endroit je rentre pour m'installer le jeudi ou le vendredi, si je peux commencer à m'installer dès le jeudi, à partir de quel moment je vais pouvoir démonter. Si j'ai de la moquette, on va vous proposer de repartir avec si vous voulez, c'est pas un cadeau, mais ça nous arrange aussi, ça évite la pollution pour tout le monde. Donc oui, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important. Voilà, passez-nous le message avant si vous le savez, si vous voulez récupérer de la moquette, votre moquette, ou si vous avez besoin pour un garage, n'importe quoi, pour vos amis. Récupérer ça, c'est vraiment important pour nous. On insiste aussi sur ce côté dépollution. On a quasiment 5000 m² de moquette. Donc si on peut éviter qu'il y ait 5000 m² qui partent à la benne, même si c'est recyclé, je suis sûr que ça peut resservir. À propos de moquette, pour ceux qui ont des voitures et qui n'auraient pas de moquette sur leur stand ou pas de sol, on a évidemment prévu des carrés de moquette pour venir protéger le sol, parce que l'huile ça peut tacher, puis nous derrière on nous facture le moindre nettoyage. Donc c'est important, n'hésitez pas à venir nous demander pendant les phases d'installation, on aura de la moquette, des carrés de moquette pour tout le monde de prévu, c'est important. Les clubs anglais sont prioritaires. Je l'aurais pas fait. Et donc dans ce fascicule, vous allez retrouver aussi toutes les informations. Les informations horaires de vos badges, comment on fait pour manger, boire, enfin c'est vraiment important, c'est un pense-bête. Le but de ce document, qui va faire 2-3 pages, c'est vraiment de donner un maximum d'informations pour pas que vous ayez à stresser, à vous poser des questions sur ce qui va se passer pendant le week-end, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et puis bien évidemment, à l'image de ce qu'on a construit depuis 2018 avec Charles et Benoît, on est un salon à taille humaine, on est là parce qu'on a un amour de l'automobile ou des véhicules d'époque, puisqu'il n'y a pas que des voitures. Et donc voilà, vous savez qu'on est disponible, on l'est encore ce soir et on va l'être toute la soirée. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, c'est vraiment important. Et donc, histoire de conclure, parce que grosso modo, on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire, grosso modo. On en profite pour remercier donc Christophe de Goulen, qui nous met une fois de plus à disposition notre
maison de campagne quasiment. Hein. On a l'impression d'être chez nous maintenant, c'est plutôt pas mal. Donc Christophe, merci encore parce que on est toujours bien reçu, le château est toujours aussi fantastique et je ne vois pas pourquoi dire ailleurs, donc on se revoit l'année prochaine, de toute façon avec grand plaisir. Et donc le buffet après, histoire de faire un petit peu de publicité, parce que quand les choses sont bien, c'est chouette de faire un peu de pub, c'est Paella Fiesta qui fait donc de la paella, bien sûr, tout un tas de choses, qui fait l'assemblée générale par exemple de l'auto-rétro d'Océan le dimanche. Vous allez voir, c'est très bon, c'est pas dingue au niveau budget et c'est super bien préparé avec des gens charmants. Donc n'hésitez pas pour vos clubs, pour vos réunions, pour qui que ce soit. On ne touche pas d'argent dessus, c'est de la pub uniquement gratuite. Voilà, donc écoutez, on vous remercie encore bien sûr d'être venus. Donc là maintenant le côté rébarbatif est passé, maintenant le bar est ouvert, comme on dit un petit peu dans la plupart des cérémonies en automobile, avec modération.